Quelle est la différence entre les autres candidats et vous? Aujourd'hui, au moment où nous filmons cet entretien, approximativement 80 personnes se sont portées candidates à la présidence. Les grands, ceux qui font partie des partis, les moyens, et puis les tout petits, les petits. Selon la presse, vous faites partie des petits. C'est normal, vous ne faites pas partie d'un parti. Mais quelle est, selon vous, la différence fondamentale que l'on peut avoir entre les candidats en général et vous? La différence fondamentale, disons plutôt les différences. Premièrement, parmi les candidats, moi, il y a 1 an et demi que j'ai commencé et je continue. Et je continuerai. Beaucoup abandonneront ou ont déjà abandonné en cours de route. Et il faut de la persévérance pour faire ces choses-là. Deuxièmement, nous sommes peu nombreux, je crois, parmi ces 80 et quelques candidats, à avoir une véritable expérience professionnelle, une vie professionnelle réussie, et j'en suis. Je dis que c'est rare parce que nos politiciens ne nous ont pas habitués à cela. En règle générale, d'ailleurs, aucun de nos politiciens depuis 40 ans, nos chefs d'État et Premier ministre, je crois aucun, sauf peut-être M. Bérégovoy, n'a eu une véritable expérience professionnelle. La troisième différence, c'est que je suis réellement un homme de service. J'ai été recruté à Saint-Cyr pour servir la France par les armes, dans une époque difficile, celle de la guerre froide. J'ai été formé pour servir et je n'ai fait que cela pendant toute ma vie professionnelle, servir la France comme chef militaire. Et je suis toujours dans cet état d'esprit qui me convient parfaitement, qui va parfaitement avec mon amour de la France. Je crois pouvoir dire aussi que j'ai une autre différence, une autre particularité. J'ai été formé pour voir loin, envisager le long terme. Par exemple, à l'état-major des armées, j'ai travaillé dans la prospective à 30 ans. Et je considère que la politique ne peut pas s'affranchir d'une réflexion sur le long terme. Qu'est-ce que le long terme en politique? Je dirais d'abord que le court terme en politique, ce n'est pas le quinquennat. Le court terme en politique, c'est 25-30 ans. C'est une génération, grosso modo. Le court terme. Alors le long terme, c'est la fin du siècle, la fin du XXIe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup des grandes décisions politiques pour le XXIe siècle sont prévisibles. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre des décisions qui vont créer ce que j'appelle des engrenages qui porteront leurs effets sur le long terme. 80 ans, 100 ans, voire plus. Qu'on imagine certaines décisions de l'histoire de France qui paraissent complètement minimes aujourd'hui, avec le recul, qui ont porté des fruits pendant des siècles, des siècles. Par exemple, la décision de Hugues Capet de faire sacrer son fils roi de son vivant. Ça a complètement changé l'histoire française, la politique de la France. Par exemple aussi, Napoléon et son 18 Brumaire, ça a complètement changé, ça a porté beaucoup de conséquences sur de très longues années.